Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir pasteur. Nous sommes réellement heureux et contents d'être ensemble parce que c'est Dieu qui permet cette occasion. Lèvons-nous et bâtissons, voici les thèmes que nous allons développer ensemble tout le long de ces camps bibliques qui commencent aujourd'hui. Et nous allons aller comme ça jusqu'au dimanche. Bienvenue frères et sœurs. Merci à la sœur Ghislaine, c'était une surprise. On correspondait avec elle, je ne sais pas qu'elle allait être là, merci. L'Alberta, c'est la plus grande province, la plus riche et la plus belle. Okay. Vous ne connaissez pas l'Ontario. Avec la parole, nous déclarons les camps bibliques 2014 ouverts ici à Ottawa. Et nous allons passer, frères et sœurs, des moments merveilleux. Déjà, en voyant les frères et sœurs, un accueil très chaleureux que nous avons reçu à Ottawa. Des frères et sœurs merveilleux qui sont venus de l'Europe. Et ceux qui sont venus des États-Unis, merci d'être là. C'est une terre très merveilleuse, le Canada. Et c'est pour cela que nous sommes très fiers d'être Canadiens. C'est le pays le plus beau pays au monde. J'aimerais... qui sont les célibataires dans la salle? Juste lever la main. Les célibataires qui sont dans la salle, les jeunes gens. Ok, très nombreux. Qui sont les mariés? Ok, encore très nombreux. Et nous bénissons le Seigneur pour la présence des uns et des autres. Parce que c'est un camp de bâtisseurs. Quand on dit les camps de bâtisseurs, c'est parce qu'il y a un camp qui détruit. C'est le camp qui se met du côté du diable, qui cherche à détruire. Et quand nous nous mettons ensemble, tel que nous sommes là, nous avons écouté un merveilleux couple nous parler, comment ils se sont rencontrés, comment ils ont cheminé jusqu'à aujourd'hui. Nous allons découvrir au travers des témoignages, au travers des messages, au travers des méditations, au travers des ateliers. Tout cela, c'est ça qui fait les camps bibliques. Les camps bibliques, ce n'est pas seulement le message que nous allons écouter, mais c'est le moment des entretiens que nous allons avoir les uns les autres. C'est le moment de méditation que nous allons avoir les uns les autres. C'est le moment des ateliers. C'est pour cela que nous devons être vraiment très attentifs. Comme le pasteur José disait tout à l'heure, il faut vraiment profiter de ces moments parce que le Seigneur va nécessairement nous parler. Nous allons beaucoup utiliser les Écritures parce que c'est ça en fait l'objectif de ce camp. Nous allons beaucoup utiliser les Écritures pour lire, pour voir que ce que nous allons en fait nous dire les uns les autres, ce n'est pas une invention, ce n'est pas notre invention. Nous allons vraiment découvrir les Écritures. Il y a quelques personnes qui vont nous aider avec les conseils comment bâtir. Déjà notre thème, c'est lèvons-nous et bâtissons nos familles. Nous avons pris l'exemple de Néhémie, tous nous connaissons cet homme
qui avait à cœur la reconstruction du mur de Jérusalem. Et quand il est arrivé, il a vu tout était détruit. Dieu l'a aidé beaucoup, tout était détruit. Alors il a expliqué. Et le peuple s'est levé en disant, lèvons-nous et bâtissons. C'est un élan d'une conviction quelconque, lèvons-nous et bâtissons. Alors c'est lui qui commence par nous donner l'exemple. C'est un fils qui est resté dans la construction et c'est le fils du charpentier. Donc vous comprenez, c'est notre Seigneur Jésus. Il est resté avec les gens qui aiment beaucoup la construction. C'est notre premier texte que nous allons lire ensemble. Il va nous montrer comment réellement bâtir. Allons-y à Matthieu, chapitre 7, du verset 24 jusqu'au verset 27. Donc je disais Matthieu 7, à partir du verset 24. Alors il dit, ainsi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et se sont portés sur cette maison et n'est pas tombée car elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, on l'appelle d'ailleurs insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Nous allons nous arrêter là. Déjà, nous voyons un fils du charpentier, notre Seigneur, qui a vu nécessairement les gens en train de bâtir, les gens en train de construire. Il a réellement remarqué que le problème, ce n'est pas tout ce que nous mettons au-dessus, mais le problème commence par la fondation, par le fondement. Quand la fondation est mauvaise, vous pouvez faire de très belles constructions, les gens vont admirer, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer? Dans ces cas, ça sera beaucoup en profondeur demain, avec le message de demain, nous parlerons des fondations, des différentes fondations sur lesquelles un mariage ne peut pas tenir. Parce qu'il y a beaucoup de fondations. Et nous en parlerons en détail demain. Et Salomon aussi a construit, David n'a pas été autorisé par Dieu à bâtir. Salomon a construit, c'était un temple, vraiment un bijou qui attirait beaucoup de gens partout dans le monde. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé à une conclusion, c'est ce qu'il nous dit, et ça vous pouvez lire seul en psaume 127, que si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et vous pouvez continuer. Un autre architecte, c'est Paul, à 1 Corinthiens 3, du verset 10 à 15. Lui, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va maintenant dire la fondation, c'est correct, vous devez choisir une bonne fondation. Mais maintenant, quand vous montez au-dessus, il faut vérifier comment est-ce que vous êtes en train de bâtir. Est-ce que vous êtes en train de bâtir avec des matériaux durables ou vous êtes en train de bâtir avec des chaumes ou avec de la paille? Mais c'est quand le vent, la pluie, le feu surtout va venir et quand les matériaux que vous avez utilisés vont traverser le feu qu'on va réellement voir, non, ce n'était que de la paille. Tout est parti. Et nous allons voir dans ces camps quels sont les matériaux
durables que nous pouvons utiliser pour réellement bâtir une famille. Quand Dieu regarde, Dieu est content. Et nous allons découvrir cela. Tout ce que nous allons entendre, frères et sœurs, dans ces camps, ce ne sont que les briques. Bien sûr, on commencera avec la fondation, on entrera en détail sur la fondation, et puis nous verrons les différentes briques, les bons matériaux qu'il faut utiliser pour bâtir une famille qui honore réellement le Seigneur. Maintenant, avant d'aller plus loin, nous allons commencer ensemble par faire l'état des lieux. L'état des lieux dans le sens que si nous pouvons comprendre notre thème, lèvons-nous et bâtissons, c'est que nous devons comprendre quelle est la situation familiale aujourd'hui. Beaucoup de familles se présentent. Frères et sœurs, la famille est très importante dans le plan de Dieu. Mais ce que nous sommes en train de regarder et constater dans notre société, nous remarquons que réellement la famille, on dirait que si c'était des animaux, on allait dire que c'est une espèce en voie de disparition. Parce que la famille est en train de perdre toute sa substance, toute sa valeur, et cela même dans l'Église. Même dans l'Église. Je vais essayer de décrire quelques familles. La première, je l'ai intitulée « Une famille cimetière ». Cimetière, pourquoi? Parce que c'est une famille très, très silencieuse. Personne ne parle à l'autre. Que ce soit les enfants, ils sont très occupés avec leur électronique. Les parents, chacun part à son travail. Ils ne se téléphonent même pas, ne se parlent même pas. Quand le papa arrive, c'est soit la télé, soit aller dormir. Chacun mange à son tour. Ça n'a rien à voir de la famille. Très silencieuse. La deuxième sorte de famille, c'est la famille que j'ai appelée dortoir et réfectoire. Pourquoi dortoir et réfectoire? Parce qu'on ne vient à la maison que pour manger. On ne vient pas faire autre chose. Quand vous lui parlez, il dit, je suis venu pour manger. Laissez-moi tranquille. Je suis venu pour dormir. Toute la vie, on fait toute la vie ailleurs, mais on vient à la maison uniquement pour dormir. Ça, c'est vraiment une famille dortoir et réfectoire. Une autre famille, c'est la famille de la nuit. Pendant la journée, l'homme et la femme ne se parlent pas. Mais ce qu'ils savent faire, c'est seulement des enfants. Ça, c'est vraiment la famille de nuit. Et elles sont de plus en plus nombreuses en Amérique du Nord, parce que les enfants, on reproduit beaucoup des enfants pour l'argent. L'État donne l'argent. La quatrième sorte de famille, c'est la famille église. Celle-là, on vient à l'église ensemble, mais on se chamaille en cours de route. À la maison, on ne se parle pas. Toute la vie, on ne fait que se chamailler, mais on vient à l'église ensemble, on reprend les activités, on chante, on prêche, on fait, mais c'est juste la présence à l'église ensemble. Mais la substance dans la famille, ça n'existe pas, il n'y a rien. La cinquième, c'est la famille divorcée. Les familles divorcées sont très très nombreuses. Sur 100 mariages dans une ville, il y en a au moins 50 qui vont divorcer
après 1 an, après 5 ans, après 10 ans. Et j'ai rencontré, quand nous étions encore aux États-Unis, une femme mariée. Alors, on me demandait, Célestin, tu es marié depuis combien d'années? Alors, j'étais aux environs de 24 ou 25 ans de mariage. Il m'a dit, est-ce que tu n'es pas malade? Comment tu peux rester avec une personne pendant plus de 20 ans? C'est pas possible. Alors quand je lui ai demandé, mais toi tu es marié depuis combien de temps? Il dit que non, moi je suis marié depuis 1 année, mais je suis à mon 5e mariage. Donc ça c'est vraiment à la mode. On se marie, on divorce, on se marie, on divorce. Ça sont des familles qui aiment beaucoup le divorce. La 7e, la 6e plutôt, merci, c'est la famille apparence. La famille apparence, c'est une famille apparemment, on pense que tout va bien, mais il n'y a rien qui va dans la famille. Il n'y a rien qui va dans le sens qu'elle n'est pas différente de la famille des divorcés, tout simplement parce qu'on se gêne, on ne voudrait pas qu'on parle de nous qui ont divorcé, mais ils vivent dans la même maison, mais ils sont déjà divorcés. Chacun d'ailleurs est dans sa chambre. Et quand ils sortent ensemble, quand ils vont à l'église, c'est ensemble, les gens le voient ensemble, c'est tout simplement vraiment de l'apparence. Alors la famille apparence, elle peut rester jusqu'à la fin de la vie. Ils peuvent rester 30 ans, divorcés déjà. Les enfants peuvent, quand les enfants étaient à 2, à 3, à 4, à 5 ans, les enfants peuvent atteindre 30 ans, 50 ans, mais ne savent pas que les parents sont divorcés. C'est vraiment juste de l'apparence. Mais il n'y a pas que de familles apparences, il y a aussi de bonnes familles qui ne sont pas des familles parfaites, mais des familles qui cherchent la volonté de Dieu chaque jour. Ça existe aussi dans ce monde. Donc, j'ai voulu tout simplement nous brosser les tableaux des familles qui existent et pour que nous puissions, tout le long de ces camps, pour dire, tous, nous avons besoin que le Seigneur façonne ces différentes familles. Les jeunes gens qui ne sont pas encore mariés vont réellement entendre des choses pour réellement se préparer. Vous avez encore peut-être 15 ans, 16 ans, vous avez encore 20 ans, 25 ans, vous n'êtes pas encore marié, vous êtes peut-être déjà à 30 ans, vous allez entendre des choses, des témoignages, la parole, tout simplement pour que vous puissiez savoir comment bien bâtir une famille qui honore Dieu dans les avenirs. Amen. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Allons-y maintenant, frères et sœurs, pour voir l'origine de la famille. L'origine de la famille. Avant de lire ce texte de Genèse 2, verset 18 jusqu'au 25, j'aimerais nous dire que la famille, ce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas une invention canadienne. Ce n'est pas une invention américaine, ni européenne non plus. Ce n'est pas une invention africaine, parce que nous entendons toujours les gens dire, nous sommes des Africains, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Vous vivez comme les Européens, mais nous sommes des Africains, nous devons vivre comme des Africains. Mais les Africains, sachez que la famille, ce n'est pas une invention africaine. Les Européens, il y en a nombreux aujourd'hui, sachez que ce n'est pas une invention européenne. Les Américains, sachez que ce n'est pas une invention américaine ni canadienne non plus. Allons-y, frères et sœurs, en Genèse, au chapitre 2. Nous allons voir où est-ce que les choses ont commencé. Pour les couples qui ont témoigné, c'était juste
une rencontre à l'entrée du groupe de prière. Et là, c'était parti. Aujourd'hui, c'est un couple merveilleux. Mais le Seigneur va nous dire, en Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, ceci. L'Éternel Dieu dit, c'est Dieu qui dit. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son semblable. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte les noms que l'homme lui donnerait. Le verset 20. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux de champ, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et le verset 23 nous dit, l'homme dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Le verset 25, qui est très important dans le mariage, l'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient pas honte. Et nous verrons en détail ce verset 25 demain. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est les constats de Dieu. Et ce constat fait que, si nous regardons, frères et sœurs, celui qui fait les constats, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. L'homme était très occupé. Parce que quand Dieu a constaté qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a commencé, à partir du verset 19, à créer les animaux, tous les oiseaux. Mais aujourd'hui, celui qui constate qu'il n'est pas bon que je sois seul, c'est l'homme, ou c'est la femme. Dieu voudrait que Dieu nous convainque qu'il n'est plus bon que tu sois seul. Il est temps que tu te maries. Au lieu que tu sois toi-même dit, ah, mais j'ai déjà 20 ans, j'ai déjà 25 ans, il est temps que je me marie. Tu vas te précipiter de te marier. Dieu ne t'a pas encore dit cela. Tu dois écouter Dieu te dire, il est maintenant temps que tu te maries. Parce que c'est Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va commencer par créer des animaux. Il va commencer tous les animaux, tous les oiseaux. Mais ce que nous pouvons réfléchir, frères et sœurs, c'est Dieu qui constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais il ne passe pas directement à créer la femme. Il commence par créer des animaux pour que l'homme donne les noms à ces animaux. Imaginons, c'est pas arrivé, imaginons que quand il était en train de donner le nom, il voit les singes, il se dit, ah, mais celui-ci au moins il est un peu semblable à moi, il faut que je marie ce singe. Aujourd'hui, c'est ça la précipitation que beaucoup de gens font. On se précipite sur le premier venu, on se précipite sur la première venue, mais est-ce que c'est réellement l'os de tes os, la chair de ta chair? C'est peut-être un singe. Et vous allez voir, l'homme ne va pas s'asseoir à la maison, il va commencer de l'arbre à l'arbre à sauter. Mais c'est toi qui t'es précipité. Il fallait attendre le temps que Dieu te dise, il n'est pas bon que tu sois seul. Voici, je vais maintenant t'amener l'os de tes os, la chair de ta chair. Frères et sœurs, quand on se précipite, souvent ce qui arrive, c'est que
On se précipite, les jeunes gens, écoutez-moi bien, on se précipite toujours sur le premier venu. Parce qu'on se dit, ah mais André, j'ai trop attendu. Le premier venu, il faut réellement que j'aille de l'avant, que je me marie. Alors le premier venu peut venir aujourd'hui, et dans une semaine, dans 2 semaines, on voit les invitations. On n'a même pas regardé, est-ce que c'est la personne que Dieu veut? Est-ce que c'est réellement la personne? La personne est-elle convertie? Si toi tu es converti, bien sûr. Est-ce que la personne est convertie? Est-ce que la personne... On n'a pas le temps de préparer et de regarder la personne. On se précipite. Et les conséquences sont toujours fâcheuses. Alors, jeunes gens, avant de vous marier, il ne faut pas dire que l'amour est aveugle. L'amour de Dieu n'est pas aveugle. Si vous dites que l'amour est aveugle, vous vous précipitez, vous allez en train de vous précipiter pour vivre dans l'enfer toute la vie. On se marie pour la vie. Je bénis le Seigneur, nous avons plus ou moins 30 ans de mariage avec mon épouse. Et c'est le mois prochain, en septembre, que nous atteindrons 30 ans. Et c'est parce que, c'est vrai, il y a eu beaucoup de péripéties. Mais on fait les choix, réellement, en ouvrant grandement les yeux. Ce n'est pas en fermant les yeux, non, l'amour est aveugle. Non, je dois réfléchir à la personne avec qui je veux passer toute ma vie. Est-ce que la personne est-elle réellement permise par Dieu? J'aimerais, pour cela, avant d'aller plus loin avec notre texte, lire un texte que nous pourrons relire encore un jour, parmi les jours qui viennent, celui de 2 Corinthiens, chapitre 6, les versets 14 à 18. Ça concerne les célibataires qui sont dans la salle, pour qu'ils sachent qu'il ne faut pas se précipiter sur le premier venu. 2 Corinthiens 6, 14. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part les croyants a-t-il avec les non-croyants? Ça, c'est un verset, jeunes gens, j'aimerais que vous puissiez le retenir par cœur. C'est un verset à retenir par cœur. Quand les parents vont vous pousser, non, cet homme a beaucoup d'argent. Cet homme a beaucoup d'argent. Il faut montrer ce verset aux parents pour leur dire, je ne peux plus former une union avec une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Je ne peux pas former une union avec une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Sinon, c'est l'enfer que vous allez vivre toute votre vie sur la terre. Ce ne sont pas vos parents qui viendront vivre avec vous, c'est vous-même qui allez vivre cela. Donc, réfléchissez. Quand vous voulez prendre une décision comme celle, je veux me marier, même si les invitations sont déjà émises, vous n'êtes pas encore marié, il faut réfléchir. Amen. Amen. Ça, c'est pour les jeunes gens. J'espère qu'ils ont noté, cela. L'homme n'a pas trouvé son vis-à-vis quand nous rentrons dans notre texte. Il n'a pas trouvé son vis-à-vis. Et c'est Dieu, après avoir fait ce constat, il va réellement chercher à créer la femme de la côte de l'homme. Et des fois, les mamans sont en train de se demander comment est-ce que les hommes, des fois quand ils arrivent, ils jettent la chaussette par ici, ils jettent les mouchoirs par là. Mais il faut comprendre, les hommes ont été tirés de la boue. Ils ont été tirés de la boue. Mais les femmes, très pauvres, de la côte. Donc c'est une fierté pour les femmes. Cela pour montrer Dieu
en créant la femme, c'était vraiment un chef-d'œuvre. Il a créé de la côte. Et Dieu est plein d'enseignements quand il fait des choses. Dieu n'a pas créé la femme de l'os du pied. Sinon, c'était pour tous les temps la piétiner. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Elle n'est pas esclave. Elle n'a pas été tirée de l'os du pied. Elle n'a pas été tirée non plus de l'os de la tête pour qu'elle commande. Mais elle a été tirée de la côte. Et le Seigneur nous dit dans les Écritures, c'est son vis-à-vis, son partenaire. Voilà pourquoi nous devons traiter la femme avec beaucoup d'égard, avec beaucoup de respect. Frères et sœurs, l'homme, quand il va regarder, il va voir, voici cette fois-ci. Une personne qui dit voici cette fois-ci, c'est une personne qui était en train de chercher. Voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Et j'aimerais souligner quelque chose là-dessus, frères et sœurs. L'homme ne dit pas voici la chair de ma chair et l'os de mes os. Il va commencer par l'os de mes os et la chair de ma chair après. L'os, on ne voit pas l'os. Mais la chair, au moins, on la voit. L'homme commence par l'intérieur. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, quand ils sont frappés par la beauté, et ils sont partis. Je vais me marier, elle est belle. Oui, mais quel est son intérieur? Il faut regarder d'abord l'intérieur. Ensuite, on ne dit pas qu'il faut épouser un mari moche ou une femme moche. Non. Il doit être belle, il doit être beau. Mais où est-ce qu'il faut commencer? Si vous commencez par l'extérieur, vous risquez de faire un mauvais choix. Beaucoup de gens, jeunes filles, oh il est beau, je ne veux pas entendre. Comme il est beau, moi je vais de l'avant, je vais l'épouser. Oui, c'est bien. Mais son intérieur, son âme, est-il sauvé? Quelles sont ses priorités? Est-ce que c'est Dieu ou ses priorités? C'est l'argent. Ses priorités, c'est peut-être la magie, vous ne savez pas. Donc il faut savoir, quand on met Dieu avant, ça c'est l'intérieur. Je dois d'abord voir, est-ce qu'il a une relation avec Dieu? Est-ce qu'il a une intimité avec Dieu? Pas une relation apparente, du vernis, pas du vernis. Il y a beaucoup de vernis aujourd'hui dans l'église. Réellement profondeur. Et là, on doit s'asseoir. On doit réfléchir. Quelles sont tes priorités? Ensuite, nous allons regarder la beauté. L'homme va regarder, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Il va voir plus loin l'intérieur, il va regarder l'extérieur après. Réfléchissez, ou réfléchissons, nous parents, quand nous devons guider nos enfants à se marier. Souvent, c'est avec précipitation. Le premier poème est venu de l'homme. Cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Quand nous regardons, frères et sœurs, il a bien sûr commencé par l'intérieur, l'os, ensuite l'extérieur, la chair, et après, ils vont réellement former, parce que Dieu va les attacher, le verset 24, l'homme créé à l'image de Dieu, la femme créée à l'image de Dieu, vont s'attacher, ainsi, ils vont devenir une seule chair. Nous allons entrer en profondeur d'une seule chair demain. Mais quand nous réalisons encore comment ils ont été bénis, Genèse 1, verset 26-27, ils ont été créés, l'homme et la femme, ils ont été bénis, on leur a donné la possibilité de procréer, d'avoir des enfants, de former une famille. C'est ce qui fait que tout le reste qui vient, maison, voiture, bien, travail, ce sont les conséquences de la bénédiction qui a été formée sur l'homme pour qu'ils aient la possibilité de produire du bien. Frères et sœurs, cette origine de la famille, c'est pour nous montrer que ce n'est pas une invention où nous allons nous dire chez moi, chez les Balouba ou au Kassai, la femme ne doit pas parler,
la femme ne doit pas faire ceci. L'invention du mariage ne vient pas ni de telle tribu, ni de tel pays. Elle vient de Dieu. Voilà pourquoi tout le long de ces camps, nous allons beaucoup écouter Dieu nous parler. Nous allons beaucoup écouter Dieu nous parler. Frères et sœurs, maintenant, nous allons regarder, après avoir créé la famille, ça c'est la première institution, j'aimerais vous parler des 3 institutions que Dieu a créées. La première, c'est la famille. La deuxième institution que Dieu a créée, c'est l'Église. Je bâtirai mon Église. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a bâti son Église. Ça, c'est la deuxième institution. La troisième institution que Dieu a créée, c'est la société. Les différentes églises vont constituer la société. C'est la famille, frères et sœurs, qui est la base de tout. Tout commence par la famille. Si vous entendez que dans une école, il y a un enfant qui a pris le fusil, qui a abattu sa mère, qui a abattu les jeunes gens, qui a abattu le professeur, c'est la famille. Ça vient de la famille. Si vous entendez qu'il y a un président qui a pris tous les handicapés, les a mis dans l'avion, il les a jetés dans l'eau, c'est la famille. J'aimerais que nous puissions comprendre que la famille, non seulement elle est très importante, mais c'est la source de tous les maux dans la société. C'est dans la famille que tout vient. Et nous allons voir en détail quelles sont les raisons d'être même de la famille. Frères et sœurs, quand nous regardons aujourd'hui une famille, une église faible, c'est parce qu'elle est composée de familles faibles. Des familles qui font que passer du temps à se chamailler, qui font que passer du temps à se battre, qui font que passer du temps. Moi, j'ai déjà connu même un pasteur, il passe du temps à se battre avec son épouse, et puis il se présente le matin, et je commence par trancher les choses avant qu'on commence le culte. Donc, c'est pour dire, tout commence dans la famille. Quand il y a un ça ne va pas dans la famille, l'église est malade, la société est malade. Voilà pourquoi ces camps ici de famille a été très attaqué, parce que nous allons aller en profondeur pour aider les familles, s'il y a des fissures, à mettre du ciment pour réellement arranger. Si la famille n'existe pas encore, comment démarrer une famille qui honore Dieu? Si la famille existe, elle est déjà à un certain niveau, comment améliorer, avoir une famille qui glorifie, qui honore Dieu? Et ça, comme je disais au début, c'est le travail de Dieu. Bâtir, c'est Dieu avec nous. Détruire, c'est le diable qui règne. Et nous allons réellement voir ça. C'est le diable qui règne. Et il y a des familles qui ont laissé le diable prendre sa pipe et son beau costume, ils l'ont installé au salon, et c'est le diable qui règne. C'est des bagarres tous les jours, c'est chamailler tous les jours, c'est le silence, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Ça, c'est le diable qui règne. Et nous allons réellement voir comment remédier à tout cela. Quand la famille est faible, c'est l'Église qui en pâtit. C'est la société qui reçoit des coups. Voilà pourquoi nous avons raison en tant qu'Église, en tant qu'une branche au service des églises, aider vraiment les familles à bâtir des familles qui honorent réellement Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais nous sommes tous ici, nous avons une famille, tous nous appartenons à une famille, nous avons des parents, nous avons des enfants, nous vivons avec des familles côte à côte, nous leur donnons des conseils. Nous allons commencer par voir quelle est la raison d'être de la famille.
Quand nous n'avons pas compris la raison d'être de la famille, nous ne pouvons pas aller loin avec notre famille. La première raison d'être de la famille, c'est un instrument de salut pour le monde. C'est un instrument de salut pour le monde, la famille. Un instrument de la créativité. Un instrument où tout doit commencer. Le bonheur du monde doit sortir de la famille. Et un monde heureux, c'est la famille qui doit produire ce monde heureux. En quelque sorte, quand le Seigneur nous apprenait à prier, il nous disait que ton règne vienne. Ce règne ne commencera pas en dehors, dans le stade. Ce bonheur de Dieu commence dans la famille et se répercute ailleurs. C'est le salut. Nous nous rappelons, nous pouvons nous poser des questions. Pourquoi est-ce que le Seigneur est né dans une famille, notre Seigneur Jésus? Du temps du Seigneur, il y avait beaucoup de vierges. Mais pourquoi il n'est pas allé naître dans une vierge qui n'est pas engagée et il est parti naître dans un couple où il y avait déjà un engagement? Vous allez me dire que Marie était encore fiancée, mais rappelons-nous, ça c'est Matthieu 1, verset 19-21, Joseph, l'ange, lui a dit, ne divorce pas avec ta femme. S'il n'y avait pas d'engagement, on ne pouvait pas lui donner un tel message. Donc, Marie était déjà engagée. Et Dieu savait qu'il ne peut pas amener un sauveur du monde en dehors de la famille. C'est ainsi que Jésus-Christ est né dans une famille. Pour sauver le monde, bien sûr. À partir de cette famille, le salut est arrivé au monde. C'est pour dire, chaque enfant qui est dans une famille, c'est un petit salut pour l'humanité. C'est un petit salut pour l'humanité. Et aussi, quand cet enfant, à partir de la famille, on ne lui a pas montré l'amour, on lui a montré la destruction, on lui a montré beaucoup de dégâts. Quand il sort, à l'âge de 15 ans, à l'âge de 20 ans, il commence à tuer le monde. C'est dans la famille. Donc, c'est un instrument de salut pour le monde, la famille. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est le reflet du ciel sur la terre. C'est le reflet du ciel sur la terre, la famille. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'est pour réellement que le bonheur là du ciel, qu'ils expérimentent aussi longtemps qu'ils sont sur la terre. Si nous pouvons lire, qu'est-ce que c'est en fait le reflet du ciel sur la terre, en Romains 14, le verset 17-18, nous allons voir. Je m'excuse. Donc je parlais que nous pouvons rapidement lire ensemble en Romains, chapitre 14. Romains chapitre 14, versets 17 et 18. Je disais que la famille, c'est vraiment le royaume des cieux, vécu sur la terre. Et le royaume des cieux, au verset 17, nous dit, car le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est non pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Si vraiment le royaume des cieux est dans notre maison, comme Dieu le veut, c'est la paix qui doit régner, c'est la justice qui doit régner, c'est la joie qui doit régner. Ce n'est pas le temps de se chamailler tous les jours. Ça, ce n'est pas le royaume des cieux. Ça, c'est aller en dehors des raisons pour lesquelles la famille a été établie. Amen. Amen. Et aussi, si nous savons, frères et sœurs, que la famille, c'est le royaume des cieux sur la terre,
c'est l'endroit où la formation des disciples doit commencer. La formation des disciples doit commencer dans la maison. Et cette formation des disciples qui doit commencer dans la famille, c'est pour cela qu'il faut avoir beaucoup de processus, mettre en place ce qu'il faut pour réunir tout le monde une fois. Et nous en parlerons en détail, comment il faut vraiment créer l'autel dans la maison, dans la famille, pour réellement faire ce processus de formation des disciples dans la maison. La troisième raison d'être de la famille, c'est la place de bénir. Rappelons-nous en Genèse 1, le verset 26 jusqu'au 28, quand Dieu a créé l'homme, il a amené la femme et il les a bénis. Et quand